Je vous salue tous bien-aimés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous sur comment bannir la peur. On a déjà eu ça avec mes bien-aimés sur Facebook. Comment bannir la peur sur Satan, contre Satan. Bien-aimés, déjà la peur ne vient pas de Dieu. C'est une sémence de Satan et qui entraîne les doutes. Pour un chrétien, quand vous vivez la peur dans votre vie, dans ce que vous faites, il est bon pour vous de chasser cela au nom de Jésus-Christ. Si c'est de trop, c'est plus fort que vous, cherchez la délivrance pour ça. Et comment on se fait délivrer? Vous voyez les hommes de Dieu, vous partagez, ils vont vous enseigner sur la peur et vous passerez à la délivrance. Moi, je donne quelques astuces parce que l'Église doit faire son travail aussi. Et si ça ne va toujours pas, alors ça c'est grave. Parce que la délivrance doit vous aider et les enseignements. Parce que la peur ne peut pas vous revêtir comme si c'était votre nature. Non. Ça c'est le diable qui revête les hommes pour qu'ils puissent louper la bénédiction de Dieu, de ne pas être confiant en Dieu et d'avoir tout le temps peur, manque de sécurité. Il vous met ça chaque fois. Alors, comment faire? Il faudrait mener une vie de prière intense et chasser cela au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur, parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand Christ est en vous, vous êtes en Jésus. Sachez que nos vies sont cachées en Dieu. Moi, Mireille, par exemple, je suis en Jésus, ma vie est cachée en Jésus. Et nous deux, moi et Jésus, nous sommes en Dieu le Père. Comment le diable peut te tuer? Il peut t'attaquer, mais il ne pourra pas te tuer. Il ne pourra pas toucher à ton âme parce que ton âme est cachée. Il ne peut pas. Parce que dire qu'on n'aura plus de combat, c'est faux. Le combat, c'est jusqu'à la mort. Nous sommes dans un monde qui a été donné à Satan, que personne ne vous trompe. Parce que Satan, Dieu l'a jeté ici sur terre. Et c'est à cause de son orgueil. Et donc nous devons faire attention. Comment? À ne pas tomber dans ces pièges. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Pour ne pas se faire rejeter par Dieu. Parce que si nous sommes orgueilleux comme Satan, Dieu nous vomira. Alors, bien-aimés, la peur, c'est une chose à combattre. Par la prière, tu vois que tu as peur, tu chasses ça, tu te mets à prier, tu es debout, tu commences à chasser la peur. Il y a d'autres qui reçoivent des esprits à la maison. Moi, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Je vous ai toujours dit, j'exhorte avec mes exemples à moi à l'appui pour vous fortifier. J'ai été dans une des églises qui disait que c'était Jésus-Christ, mais ce n'était pas ça, ici en Europe. Quand j'ai découvert que ce n'était pas de Dieu, j'ai quitté l'église. Parce que même le Saint-Esprit me disait, ils étouffent mon esprit en toi. Ils étouffent l'œuvre que j'ai mis en toi. Ici, ce n'est pas un terrain pour que tu œuvres. C'est leur terrain à eux. Alors, j'ai quitté. Quand j'ai quitté, ils ont commencé à me visiter la nuit
spirituellement d'une façon satanique. Une fois, comme dans ce temps-là, je n'avais pas encore les yeux ouverts pour voir qu'il y a un esprit qui entrait ou sentir. Je dormais, puis je me suis réveillée, je me préparais pour prier. La nuit, je vois sur ma table de chambre de lit, qui est à côté du lit. Ma fille avait oublié sa crème dans ma chambre. Alors, j'ai vu la bouteille de la crème, de lotion, qui s'est soulevée, qui a quitté mon armoire là de chambre et qui est allée par terre. Et ensuite, quelqu'un l'a ramenée encore sur la table de chambre. Puis la personne a encore pris la même bouteille, a ramené encore par terre pour me dire que je suis là. Et pour me faire peur. Alors moi j'ai dit, ah bon, toi tu es là. Dans mon cœur, j'ai dit, bon, on va voir ça. Et je me suis levée maintenant, là où les affaires se faisaient. J'ai commencé à chasser au nom de Jésus, j'envoyais le feu. Et après, j'ai pris la parole de Dieu, je commençais à citer, j'ai ouvert la Bible, je commençais à citer les versets bibliques. Puis après, je commençais à adorer Dieu. C'est comme ça. Oyebi tumbalanda kunangai, tu viens me chercher, tu verras ça, je suis forte. J'ai Jésus qui est plus fort que toi. Je me suis levée sur le même endroit. Faut pas avoir peur, bien-aimé. Nous avons le plus fort. Il faut savoir qui tu es d'abord. Nous sommes les enfants du lion de la tribu de Juda. Nous sommes tous des Kossi. Nous sommes tous des lions en Jésus. Alors, lève-toi aussi comme il t'a dit que je suis là. Il a montré qu'il a soulevé, il a rabaissé et il a ramené la chose pour te faire peur. Lève-toi sur le même endroit. Si tu as vraiment Jésus bien-aimé, tu vas le chasser de chez toi. Et cite les versets bibliques de guerre. Puis, l'esprit était parti. Et je sais qui était venu. C'est l'un des pasteurs adjoints. Il était venu me faire peur pour que je les appelle encore et qu'ils puissent venir prier pour moi, pour qu'ils arrêtent et que je retourne là-bas à l'église. Or, moi je savais déjà que c'est comme ça qu'ils font. Quand tu fouilles l'église, leur église là satanique, ils vont commencer à faire des trucs comme ça pour te faire peur chez toi et que tu puisses les appeler si tu ne savais pas que c'était les gens du monde de ténèbres. Mais comme moi je savais qu'ils étaient du monde de ténèbres et j'ai vu aussi la personne qui est venue en train de faire les œuvres. Après l'action, Dieu me l'a montré en vision quand j'étais en train de prier. Parce que je n'avais pas encore les yeux ouverts en ce temps-là. Mais Dieu m'a fait sentir qu'il y a un esprit qui est entré. En voyant tout ça, tu sens qu'il y a un esprit. Alors tu te lèves et tu commences à chasser au nom de Jésus le feu. Et tu chasses et tu confesses la parole de Dieu. Tu cites le verset du combat. C'est dans Éphésiens, dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi il faut lire. Un enfant de Dieu doit méditer jour et nuit la parole de Dieu. Pour savoir comment faire fuir aussi le diable. Quand il vient te faire peur, toi aussi tu te lèves, tu le fais peur et tu le chasses. C'est comme ça, bien-aimé. Mais il y a d'autres, quand ils voient ça, ils sont troublés. Ils peuvent même fuir la maison. Non. Non, bien-aimé. Lève-toi. Tu sais en qui tu as cru. Et commence à chasser au nom de Jésus. Prends le temps qu'il te faudrait, même s'il continue à faire des mouvements ailleurs encore. Tu continues, tu poursuis là où il va, où tu vois les mouvements. Tu chasses au nom de Jésus. Et la foi, quand tu chasses, que Dieu t'entend et que Dieu t'exauce. Il faut avoir la foi quand tu combats. Que cela s'effectue. Et tu verras, il y aura le calme. Dieu est Dieu bien-aimé.
Nous avons le plus fort. Faut jamais avoir peur de Satan. Ça, c'est pour vous fortifier, bien-aimés. Tu es seul dans ta maison. Tu as peur de dormir seul. Prie, lève-toi, prie Dieu. Et crois qu'il est là pour te protéger. Si tu as des portes d'entrée, là tu auras peur. Parce que l'ange ne sera pas avec toi. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Alors si toi tu crains Dieu vraiment, bien-aimé, pourquoi tu auras peur? Lève-toi, prie ton Dieu et demande que l'ange te protège et que lui-même, sa protection soit sur toi. Et tu dors! Couvre-toi par le sang de Jésus. Même s'ils viennent, ils essaient de te tuer, ils ne vont pas arriver. Ils ne vont pas arriver. Cela dépend de ta prière. Parce que moi, quand je dis aussi au Seigneur, je ne veux pas voir les esprits entrer chez moi, essayer de me tuer, même quand ils échouent, je ne veux pas que ces esprits entrent. Ils n'entrent pas. Hein? L'ange me signale qu'ils sont à la porte, ils veulent entrer. Allez, cite ce verset, ça sera comme ton bénéle, comme j'avais entendu une fois. Et je vais citer le verset dans la vision, puis ensuite, je me réveille, je commence à prier, je prie, ils n'entrent pas. Mais si tu n'as pas demandé ça, ils peuvent entrer par erreur, mais ils n'auront pas ta peau. Ta peau sera protégée et ils ne te toucheront pas. Tu sentiras qu'il y a quelqu'un qui fournit des efforts, mais il n'arrive pas à te tuer. Et toi, tu dors à l'aise. Pendant ce temps-là, toi, tu dors comme un bébé. Même quand ils sont en train d'essayer là. Mais tu vois la vision, pour ceux qui voient, mais tu es endormi. Ça ne dérange pas ton sommeil. Alors quand tu vas te réveiller, le lendemain ou après l'action, tu pries Dieu et puis tu dors. C'est comme ça la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Quand tu demandes à ta prière que tu ne veux pas que les esprits là te touchent, Dieu va exaucer ta prière. S'ils viennent, ils ne vont pas entrer. L'ange va te prévenir ou l'ange va te défendre. Sans que toi, tu vois quelque chose. Ou tu peux voir comme nous avons des visions, nous voyons tout ce qui se passe, donc, mais cela ne veut pas dire que nous ne dormons pas tranquille. Non, nous dormons très bien comme des bébés, mais on voit les scènes qui se passent la nuit chez nous ou chez nos frères qui dorment en Afrique. Une fois, moi, je peux vous dire, pour que vous ayez plus peur, j'allais dans une des églises ici au village où je vis, une église catholique. Cela n'a rien à voir avec catholique. Je raconte l'histoire qui s'est passée. Cette sœur-là était Banyamulenge. Elle dit qu'elle est congolaise, mais on sait que c'est Banyamulenge. Alors, cette sœur-là est venue spirituellement la nuit chez moi. Chaque fois, elle essayait avec ses rayons me tuer. Alors, Dieu faisait sortir les rayons du Saint-Esprit contre son esprit et elle s'enfuyait toujours. Elle disparaissait chaque fois. Alors cette sœur me menaçait tout le temps comme ça. Mais moi, je dormais en profond sommeil comme un bébé. Mais je voyais les scènes, comment ça s'est passé avec son visage. Tout ça parce qu'on chantait dans une même chorale, elle était jalouse de moi. Moi, j'ai dit, Seigneur, pourquoi elle doit être jalouse de moi? L'onction et la différence dans le travail, c'est toi qui donnes. Elle n'a qu'à te chercher, à te consulter et tu vas lui bénir. Tu vas la bénir. Pourquoi elle me jalouse? Parce que c'est toi qui donnes les dons. C'est pas moi. Moi, j'ai reçu de toi. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Tu verras ce qui va se passer. Elle est venue 5 fois comme ça. Essayer avec ces rayons-là des sirènes. Et Dieu aussi sortait de moi les rayons du Saint-Esprit et elle disparaissait chaque fois. Puis des fois, je me réveille aussi après la scène, je prie, je prends autorité, je dors. Ou des fois, je dors et le lendemain, je prie. C'est comme ça. Alors, la dernière fois, la sœur est venue.
elle a voulu commencer, elles étaient venues à deux pour m'achever vraiment, donc en tout cas. Et quand elle s'est tenue devant mon lit, avant même qu'elle fasse l'action, Dieu a dit aujourd'hui c'est ta fin. Dieu a envoyé, le feu sortait de ma poitrine. Le feu sortait de ma poitrine, les attaquait et deux. Puis elles se sont brûlées, elles sont parties en pleurant. Et le lendemain, on devait aller chanter. Elle a appelé pour dire qu'elle ne va pas chanter, elle était malade. Moi, j'ai dit, oh Seigneur, la sorcellerie, c'est vraiment triste. Elle a fait comme ça 1 semaine malade. Puis après, une fois, je lui ai dit, ça va ma sœur, elle est venue à la répétition de la chorale. Elle m'a dit, oui, mais en tout cas, oui. Et puis elle m'a dit, mais chez toi, tu as le feu chez toi. Moi, je dis, comment ça, tu as le feu chez moi? J'ai le feu chez moi, pardon. Non, je sens le feu chez toi. Moi, je dis, oh, ces derniers temps, tu n'es pas venu chez moi. Comment tu sens hein, le feu? Parce que quand même tu viens chez moi, tu dis jamais ça. Oh non, je sens seulement le feu. Puis elle m'a raconté son histoire, tout. Dieu lui parlait de sa faim, qu'elle finira par aller dans le sang. Parce que quand tu meurs, il n'y a pas encore le feu, l'ouverture du feu. C'est dans le dernier jour qu'il y aura l'ouverture du feu. En attendant, les satanistes entrent dans le boule, dans un trou où il n'y a que le sang et il y aura ils vont se gratter, ça chatouille, ça fait du mal dans le sang. Parce qu'ils ont trop tué. Alors Dieu lui a montré où elle ira. Moi j'ai dit oui, c'est là où tu iras si tu n'arrêtes pas ta sorcellerie. Donc n'ayez pas peur des sorciers, n'ayez pas peur de quoi que ce soit. Ou tu as une lettre, une mauvaise nouvelle, prie, mets-toi en prière, lève-toi contre ça. Et Dieu va t'épargner de ça. Tu vois un songe que tu ne veux pas, Dieu te prévient que ça peut arriver, mais ce n'est pas obligé que ça arrive. Si toi tu te mets à prier, tu chasses ça dans ta journée, dans ta vie, ça n'arrivera pas. Alors, bien-aimés, ayons confiance en Dieu. Peuple de Dieu, mets ta confiance en Dieu. Nous sommes les plus forts. Nous avons choisi un camp qui est plus fort que le camp de Satan et des satanistes. Voilà, bien-aimés, c'est ce que j'avais un peu à raconter. Quand nous avons Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe les attaques qu'on pourrait subir, mais cela ne nous tuera pas. Et nous sommes vainqueurs dans tout ça. Voilà, bien-aimés, c'est ce que j'avais pour expliquer un peu ce que j'avais écrit. Et quand on prie, il faut prendre la position du plus fort. Il faut se voir plus fort que Satan. Et tu te lèves, tu commences à chasser. J'ai expliqué. Il y a des enseignements dans des églises. Tu chasses au nom de Jésus. Tu arraches s'il faut arracher, parce que c'est écrit en Jérémie. Tu arraches ce qui est à toi et tu sauras, tu dois demander à Dieu où se trouvent tes histoires volées que tu ne vois plus dans ta vie. Dieu a le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui ont cessé d'exister. Et toi aussi, tu as le pouvoir d'appeler tes affaires qu'on a volées à l'existence. Du monde des ténèbres à la lumière. Du monde des ténèbres dans ta vie. Tu arraches ça là-bas du monde des ténèbres et tu le ramènes chez toi. Tu mets dans le sang de l'agneau et tu le ramènes chez toi. Et tu te couvres du sang de Jésus pour te protéger avec tes affaires. C'est comme ça, bien-aimé, ce que j'avais un peu à expliquer. Nous avons la